Le parc naturel régional de la Narbonnaise est un concentré de milieux méditerranéens. Labellisé en 2003 pour 5 ans, c'est aujourd'hui l'heure des bilans et de la révision de la charte. Des outils de concertation sont mis en place pour déterminer les enjeux et les orientations de la nouvelle charte. La mission que j'ai confiée à l'équipe du parc, elle est simple. C'est d'abord de bien faire remonter toutes ces informations dont on a besoin, de les exploiter et de les mettre en musique pour que la révision de la charte se fasse dans les meilleures conditions possibles, à l'écoute du territoire. Le parc, c'est d'abord un outil pour les habitants, pour les administrés, pour les communes, pour les élus. Et on considère que c'est un travail d'appropriation extrêmement important sans lequel notre charte n'aurait pas de fondement. Le contexte, c'est la révision. Ce qu'on veut, c'est pouvoir que vous exprimiez le plus possible. Donc on commence la matinée par une lecture de paysages. On est accompagné par 2 paysagistes, Anouk Carnal et Catherine Roy. On vous a donné des dossiers aussi. Et dans le dossier, il y a deux feuilles avec des post-it dessus. On voudrait que vous mettiez pour vous, à la lueur de ce qu'on va entendre ce matin, les 3 enjeux majeurs du territoire et puis les 3 orientations prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire qui répondent à ces enjeux. Et donc ces 2 jours, c'est pour ouvrir les débats, la discussion à toutes les formes de représentation de la société civile. 2 élus sur 3 sont nouveaux au terme de ces dernières élections. Et donc on considère qu'il y a un fort enjeu pédagogique. Et il me semble que c'est intéressant de les rassembler dans un lieu un peu convivial, un petit peu emblématique aussi du parc, pour leur parler un petit peu du parc et de son devenir. Ce que j'attends aujourd'hui de cette journée et ce que déjà elle m'a apporté, c'est une photo sur l'existant et une meilleure lecture de tout le paysage. Et puis le fait de faire le tour, de venir en bus et d'avoir le commentaire d'un paysagiste, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'on ne regarde pas les paysages de la même manière. On a l'habitude de les voir tous les jours, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans une journée comme ça, c'est que ça permet effectivement d'abord d'impliquer plus de gens dans la révision. Donc tous les enjeux qui sont les enjeux du parc restent les enjeux de tous les acteurs sur le domaine du parc, sur le territoire du parc. Donc voilà pourquoi nous participons à ce genre de journée. C'est bien d'avoir des journées comme ça parce que ça regroupe, disons, tous les enjeux et en définitive toutes les orientations. Et je pense qu'un développement ne peut se faire que si tout le monde participe à cette cohérence. On a créé ce regard partagé parce qu'il y a, je pense aussi, une certaine convivialité, un certain collectif. Un parc, c'est du collectif aussi. Je suis très portée sur les friches et ce qu'on va en faire, parce qu'il y en a de plus en plus. Nous, à Feuillat, on a ce problème parce que la garrigue avance vers le village. Là, donc, on a vu depuis ce matin un petit peu beaucoup de vignes d'arrachés. Sur le département de l'Aude, il y a eu des milliers d'hectares d'arrachés. Et donc la déprise agricole a des conséquences sur l'aménagement du territoire. Donc un enjeu aussi de conserver le tissu social, qui est un petit peu tissé autour de cette activité de la viticulture. Et un enjeu aussi de conserver une activité induite donc de la viticulture, qui est l'entretien de l'espace rural. Alors, ma commune est un petit peu à l'écart dans la clave, donc sa problématique est celle du parc, bien sûr, s'applique sur la commune d'Armissant, mais elle est un peu particulière, puisque moi, c'est viticulture, c'est inondation, c'est aussi les incendies. Tout bâti et installation doit être débroussaillé 50 mètres tout autour de lui, ainsi que les routes ouvertes à la circulation. Donc là, on est par exemple sur une route ouverte à la circulation. Et le débroussaillement, bon, il a été fait sur les 2 premiers mètres, mais pas sur les 10 mètres obligatoires.
Donc ça fait partie des choses qui doivent être entreprises. En ce qui nous concerne, ce que concerne je pense tous les élus de la région, c'est vrai qu'il y a des problèmes en termes d'urbanisation, donc il s'agit de canaliser, maîtriser l'urbanisation. Ce qui nous importe dans la façon dont s'installent ces extensions peut-être, c'est est-ce qu'elles tiennent compte du paysage dans lequel elles s'installent. Et donc là on se trouve typiquement dans un secteur qui s'est étendu, qui a franchi les limites naturelles du village. Si on ne maîtrise pas cet immobilier, cette urbanisation, si on ne fait pas des choix, à un moment donné, on perdra la qualité de notre paysage actuel. Et ça me semble essentiel pour la qualité de vie des gens qui vivent sur le territoire. Ça veut dire aussi aujourd'hui, dans le cadre d'une dynamique de population qui trouve que ces terres sont des terres d'élection, très certainement des enjeux d'accueil de population pour les années à venir. Donc tout l'enjeu réside dans un accueil des publics qui permettent à la fois de préserver certaines zones, de ne pas déranger, mais de faire passer des messages importants de sensibilisation. Donc en fait, sur le littoral audois, on trouve une grande variété de milieux qui favorise donc une grande diversité d'espèces. Voilà, donc en fait, la seule façon de pouvoir pallier la perte de zones humides pour qu'il y ait un bon succès de reproduction, c'est aujourd'hui qu'on puisse intervenir concrètement par des mesures de gestion, entre autres gestion des niveaux d'eau, gestion de la fréquentation humaine. Dans les sociétés traditionnelles, l'économie qui tourne autour de l'eau, surtout ce qu'on pourrait appeler des piégeages à eau dans les garrigues, qui sont des aiguiers, des puits citernes, etc. Toute une infrastructure hydraulique qui aujourd'hui a disparu, mais qui était constituée pour économiser de l'eau et qui était tout à fait adaptée à ce pays de sécheresse. Donc dans le fond, il y a vraiment, à mon avis, un très grand intérêt de valoriser le savoir-faire de l'homme, et on arrive au bon moment là. On arrive au moment où ce qui est primordial, ce qui devient primordial, c'est la connaissance du milieu. Aujourd'hui, de mon point de vue, il faut non seulement préserver la qualité du territoire, préserver le label comme image de qualité de ce territoire, mais aussi préserver l'outil d'ingénierie et d'expertise que représente l'équipe du parc. Aquel virado del territori arrive vraiment comme un point d'orgue dans cette phase expérimentale qui a vu se mettre en perspective le parc naturel régional de la Narbonnaise. Pour le conseil régional, il est une évidence que le territoire du parc naturel régional de la Narbonnaise est un territoire d'exception. Exception pour sa richesse patrimoniale, qu'elle soit faunistique, floristique, paysagère, mais exception aussi parce qu'il est le creuset, il est à une échelle moindre ce que nous rencontrons sur la région Languedoc-Roussillon, à savoir un territoire qui grandit démographiquement et qui doit à la fois préserver, mettre en valeur son patrimoine tout en accueillant ces nouvelles populations. Il doit gérer tous ces paramètres avec une dynamique qui a été engagée il y a maintenant 5 ans. Dire aujourd'hui que nous souhaitons avec force voir se poursuivre cette dynamique expérimentale avec les élus d'un côté, mais également les acteurs, habitants, citoyens de ce territoire est bien sûr une gageure importante pour l'avenir de ce territoire. Toutes et tous, autant que nous soyons, nous avons l'ambition et la prétention de porter haut et fort, dans le plus grand des respects des femmes et des hommes de ce territoire, le développement harmonieux que nous souhaitons avec force et sur lesquels la région, dans tous les cas, a l'intention de mettre grandement ses moyens au service des habitants de ce territoire. Ben secaire, ben cantaire, ben de lume, ben de fred, ben de ses. Butto folle, butto flairo, car de fume, pes din laigo, marines. Au premier pli de la Genèse, aux temps anciens, des dieux premiers, ils attendaient au creux du Nil de la mer Méditerranée. Ce fut sur un signe d'éole qu'ils purent enfin s'envoler.